Bonjour, mon nom c'est Cheryl Sim et je suis la directrice générale et commissaire à la Fondation Phi pour l'art contemporain. La fondation a été établie en 2007 par Phoebe Greenberg. Il y a en fait 3 institutions distinctes dans la famille de Phi. Il y a la Fondation Phi, le Centre Phi et Phi Studio. L'exposition de Yayoi Kusama se passe à la Fondation Phi pour l'art contemporain. Un cadeau pour tous les Montréalais, les visiteurs à notre ville pour célébrer notre 15e anniversaire. Dancing Lights That Flew Up to the Universe est une exposition compacte qui a pour but de introduire le grand public au travail de Yayoi Kusama. On peut constater que Yayoi Kusama est l'artiste vivante la plus populaire au monde. Elle est certainement parmi les artistes les plus importants du Japon. Née en 1929 à Matsumoto, elle vient d'une famille prospère qui tenait des pépinières. Alors, elle était entourée par la nature pendant toute son enfance. Dans son travail, qui traverse plus de 70 ans, elle aborde avec constance la nature et les cosmos avec une grande préoccupation ambivalente. Pour Kusama, tout commence avec le point. Comme les points créent un parcours vers l'infini. Elle est une pionnière de l'immersif et elle nous offre aussi certains termes clés. L'infini, l'accumulation, l'auto-oblitération et l'éternel. Elle travaille en peinture, sculpture, installation, performance, film, écriture, sculpture publique et aussi la mode. En termes des mouvements dans l'histoire de l'art, son travail est associé avec le pop art et le minimalisme. Alors, allons visiter son exposition. Ici, dans la salle G1, nous avons 3 bronzes qui représentent les citrouilles. L'artiste voit Sophie pour la première fois lorsqu'enfant, elle visite un grand champ de récolte avec son grand-père. Les surfaces réfléchissantes de ces sculptures nous renvoient notre reflet fragmenté, ce qui nous permet à entrer en contact avec ce que Kusama appelle la forme charmante et séduisante de la citrouille. Comme elle écrit dans son autobiographie, ce qui lui a surtout plu, c'est la généreuse absence de prétention de la citrouille, de même que son solide équilibre spirituel. Alors qu'elle étudie à l'École municipale des arts et métiers de Kyoto à partir de 1948, Kusama peint des citrouilles avec une application digne d'un moine. Ces humbles courges demeureront un thème important de son œuvre. Dans les années 1960, Kusama connaît un important succès critique aux États-Unis et en Europe pour ses sculptures et installations inventives. Elle innove dans sa propre pratique en réalisant des sculptures molles appelées accumulations ou encore des installations comme Aggregation 1000 Boats Show. Exposée en 1963-64, cette installation occupait les murs, le sol et le plafond de la galerie, produisant un effet d'immersion vertigineux correspondant au désir de l'artiste de représenter l'infini. En 1965, Kusama commence à utiliser le miroir pour obtenir cette sensation d'immersion totale et présente sa première salle des miroirs, Infinity Mirror Room, Fally's Field, à la Castellane Gallery de New York. L'année suivante, on peut voir à la même galerie Kusama's Peep Show, aussi intitulée Endless Love Show, une autre version des salles de miroirs qu'elle qualifie d'environnement. Cette œuvre préparera le terrain aux Infinity Mirrored Rooms, les salles de miroirs infinis. L'exposition se poursuit dans la salle G2 avec 2 œuvres sculpturales. Il s'agit des Peep-In Rooms. Kusama crée également des petites pièces en miroir de composition similaire qui adoptent une forme sculpturale plus discrète.
le public est invité à jeter un coup d'œil dans ces environnements. Dans la salle G2 se trouvent deux versions récentes de ces petites salles de miroirs intitulées The Universe as Seen from the Stairway to Heaven et My Evanescent Dream Within a Dream, toutes deux créées en 2022. Alors maintenant, nous sommes dans la salle G3 au 3e étage et ici, nous présentons une chronologie de photos qui représentent les moments importants de la carrière et la vie de Kusama. Et quand vous venez, vous pouvez aussi emprunter une description de chaque photo et comme ça, vous pouvez comprendre un petit peu plus sur ces moments. Aussi, nous présentons une sélection de publications, livres de Yayoi Kusama que vous pouvez consulter pour aussi connaître plus sur son corpus d'œuvres. Alors, je pensais juste partager avec vous quelques infos par rapport à certaines photos. Comme je disais, Kusama a grandi dans la nature. Elle a été entourée par les fleurs, les légumes, les plantes. Ici, elle a l'âge de 10 ans et ça, c'était le moment où elle a commencé à avoir des hallucinations. Mais au lieu de les fuir, elle a canalisé ses craintes, ses peurs dans son travail, dans son art. Elle a passé des heures à dessiner dans son cahier, à être dans les jardins, qui n'était pas très encouragée par sa famille assez traditionnelle et conservatrice. Mais elle avait besoin de faire de l'art. On peut voir ici, début des années 50, comment elle commence à vraiment accumuler un grand corpus d'aquarelles et dessins et tableaux. Elle a commencé à exposer ses œuvres au Japon et avec une critique très favorable. Elle était déterminée à faire de l'art et elle a convaincu ses parents à lui envoyée à Kyoto pour faire ses études. Elle a étudié un style de peinture qui s'appelle Nihonga. C'est un style de peinture traditionnel japonais. Elle a beaucoup appris de ça, mais elle voulait vraiment faire partie de l'avant-garde. Et pour ça, elle croyait vraiment qu'il fallait quitter le Japon pour aller aux États-Unis. Alors, elle a trouvé un moyen pour contacter l'artiste américaine Georgia O'Keeffe. Elle lui a envoyé une lettre, elle a demandé de l'aide pour aller aux États-Unis, elle a envoyé une sélection d'aquarelles et Georgia O'Keeffe a envoyé une lettre pour dire « Oui, vous avez du talent, vous devriez rencontrer mon amie Zoé Dusan qui avait une galerie à Seattle, au Washington, aux États-Unis. » Alors, elle était invitée, Kusama, par Madame Dusan de faire son première exposition aux États-Unis en 1957. Elle était absolument déterminée à aller à New York, qui était pour elle le centre pour la peinture et l'avant-garde. Et c'était certainement le cas à cette époque-là. Donc, elle a pris l'avion, puis elle est arrivée à New York en 1958. Ça, c'est où elle a commencé, et quand elle a commencé son série Infinity Net. C'est des tableaux aussi extrêmement importants pour sa carrière et qui a vraiment démarré son exploration du point. Ces grands canevas s'agissait des petits arcs, et c'était des monochromes aussi, des gestes répétitifs et quand elle ne pouvait plus trouver de l'espace de le canevas, des fois elle a commencé à peindre sur le plancher, sur des meubles et même sur elle. C'est-à-dire que c'était pas assez, c'était trop contraignant, même quand elle avait des tableaux qui arrivaient à 30 pieds de longueur. Donc, ce qu'on peut voir est cette relation entre le filet, mais de voir plus à l'intérieur des arcs qui créent le filet, sont en fait des petits points. Alors là, on commence à comprendre son obsession avec le monde cellulaire des plantes et son lien avec le point qui est ensuite lié avec le cosmos
et le vaste infini. Cette question aussi d'immersivité était très importante pour elle parce que si le canevas n'était pas assez, c'était trop contraignante. Donc, quand elle continue dans son parcours dans les années 60, on peut voir qu'elle introduit et pousse beaucoup plus loin sa pratique en créant des sculptures doux. C'est vraiment, elle est une pionnière, même si ce n'était pas vraiment reconnu à l'époque. Elle a aussi essayé de combiner ces sculptures avec un genre d'environnement. Accumulation est une série en continu des sculptures molles que Kusama a commencé en 1963. Le motif central est la forme phallique, une forme qu'elle trouve répugnante. Au lieu de fuir cette forme, elle l'affronte en créant des centaines. Ensuite, c'est en 1965, comme on a parlé de Fally's Fields tout à l'heure, ça c'était la première fois qu'elle réalise une chambre entière de miroirs et sculptures. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'elle se place dans ses œuvres, elle se permet d'être photographiée dans ses œuvres. Donc comme ça, elle affronte ses peurs en faisant les œuvres, mais aussi en expérimentant ses œuvres elles-mêmes. On a parlé de Forever Love Show. Alors ça, c'est une photo d'elle prise dans cette chambre de miroir avec toutes les lumières qui est vraiment la précédente des Infinity Mirrored Rooms que nous connaissons maintenant. Ça, c'est une photo d'elle à Venise où elle a présenté Narcissus Garden. Elle a créé ces sphères qui ont été vendues aux visiteurs au biennale pour à peu près 200 liras. Alors, c'est une façon aussi de penser à notre propre obsession avec nous-mêmes. Mais aussi que Kusama n'était pas peur à se placer dans le centre de son univers. C'est aussi pour ça que c'était important pour elle d'explorer cette ambivalence envers la question de disparaître dans l'univers. En fait, c'est une question existentielle qu'elle se posait depuis qu'elle est un enfant. Ici, c'est le moment où, dans les fin des années 60, qu'elle commence à faire les performances, les happenings. Et elle était très concernée par la guerre en Vietnam, la violence, et elle pensait vraiment à comment cette époque des années 60 était de faire de l'amour, make love, not war. Alors, elle a commencé à faire les happenings et c'était très populaire, un mouvement très populaire avec les hippies, ce qu'elle faisait. Alors, elle a travaillé, elle a fait des happenings avec ce beau monde-là et en plus de ça, elle a commencé à démarrer sa propre ligne de vêtements et textiles qu'on peut voir ici avec ses mannequins. On peut parler longtemps de ce que Kusama a accompli à travers toutes ces années, mais ce qui est important est qu'elle continue à faire de l'art tous les jours. Elle habite dans un appartement, dans un hôpital de santé mentale. Elle a décidé de faire ça elle-même dans les années 70 après qu'elle est rentrée au Japon. Et elle va à son studio 8 heures par jour pour travailler et elle retourne à son appartement. Alors c'est une artiste qu'on dirait est consommée vraiment par son art, qui véhicule et qui instrumentalise son art pour exercer ses questions, pour explorer, pour guérir. Alors, nous sommes maintenant au 465 rue Saint-Jean. C'est la deuxième partie de l'exposition. Alors, ici, nous sommes dans la salle G6. C'est une sélection de tableaux My Eternal Soul et c'est une série que Kusama a démarrée en 2009.
Elle avait l'intention de faire une centaine, mais maintenant il y a 8 fois ce nombre de tableaux. Ces toiles de grande dimension en acrylique présentent des formes aux couleurs super vibrantes. Ils sont profondément intuitifs et ces œuvres démontrent comment elle se sert de ses instincts animistes à travers lesquels elle puise dans sa connexion psychique profonde avec la nature et son monde intérieur composé de fleurs, amibes, de formes biomorphiques, d'yeux, d'une multiplicité de visages humains, de cellules et de filets. Les titres sont aussi remarquables pour la façon dont ils révèlent son monde intérieur et certaines des tableaux aux couleurs plus sombres sont inspirés par ses œuvres littéraires. Et installées comme ça dans 2 rangées, les œuvres prennent la forme d'une gigantesque courte pointe qui engloutit le mur de la galerie et nous aussi. Alors, on est maintenant dans le G7, qui est une galerie qu'on se sert comme passage entre le G6 et le grand final de l'exposition. C'est un passage idéal pour le petit fil d'attente avant d'aller dans la prochaine salle. Et c'est un moment aussi où on a des livres que vous pouvez consulter pendant que vous attendez. Et on profite pour mettre cette citation ici de Yayoi Kusama qui résume vraiment parfaitement ses grandes préoccupations pour son travail. Elle dit: « Mon désir était de prédire et de mesurer l'infini de l'univers sans limite à l'aide de petits points, une accumulation de particules formant les espaces négatifs du maillage depuis la place que j'y occupe. Quelle était la profondeur du mystère? L'infini existait-il au-delà de notre univers? » En explorant ces questions, je voulais examiner le point qu'était ma propre vie. Un point unique parmi des milliards d'autres. J'ai publié un manifeste dans lequel je déclarais que tout, moi, les autres, l'univers entier, serait effacé par des filets blancs de néant reliant des accumulations astronomiques de points. Alors, on peut comprendre un petit peu plus qu'en se servant des accumulations de petits points, la fragmentation du corps, que notre sens de l'individualité commence à être fragmenté et commence à être mis en milliards et milliards de petits points. Bienvenue dans la salle G5, c'est la dernière salle de l'exposition où nous présentons 2 Infinity Mirrored Rooms, 2 salles de miroirs infinies. Cette œuvre s'appelle Salle de miroirs infinis Brilliance of the Souls. C'était créé en 2014. La salle est entièrement couverte, elle est entourée par le miroir. Aussi, ces lumières qui changent de couleur doucement. Avec le miroir, on voit que notre image est fragmentée et on commence à sentir vraiment un avec l'univers, avoir une connexion avec l'énergie universelle. Aussi à remarquer dans cette pièce est qu'il y a de l'eau par terre, c'est autour de cette plateforme, donc on vous prie de rester tranquille sur place et à remarquer comment l'eau aussi crée une réflexion qui rajoute à cette sensation d'immersion. Alors, nous sommes dans la dernière œuvre de l'exposition. Ça, c'est Dancing Lights That Flew Up to the Universe. C'est l'œuvre qui donne son nom au titre de l'exposition en plus. Alors, dans cette pièce,
Nous avons vraiment la sensation d'être seuls dans l'univers et à expérimenter le cycle de vie et de la mort avec la programmation de ces petites lumières dans cette pièce. Kusama a fait à peu près une vingtaine de ses œuvres et ça, c'est la plus récente. La meilleure façon de visiter et expérimenter ces œuvres, c'est de rester tranquille dans la pièce et de sentir l'œuvre se passer, d'être présente et de comprendre et apprécier ce moment de tranquillité. Alors, on a vu à travers cette petite visite guidée quelques idées clés de Kusama. On a vu un petit peu l'accumulation et la répétition en parlant de ces tableaux Infinity Net. On a parlé un petit peu de la fragmentation du soi avec les miroirs qui soulignent son idée de auto-oblitération et surtout on a compris la connexion entre la nature et les cosmos qui souligne sa préoccupation avec l'univers. Kusama affirme, affronte et canalise son monde intérieur à travers de ses œuvres afin de trouver la liberté. Nous aussi, nous pouvons y trouver un réconfort comme Kusama, pour qui faire de l'art est une forme de guérison, une façon de gérer la peur de l'inconnu et de notre mortalité pour embrasser le plus possible la vie. Elle fait une contribution massive à l'histoire de l'art et à l'art contemporain en tant que pionnière en immersivité dans plusieurs manières. Au-delà du moment Instagram, j'espère que vous allez recevoir un sens de la profondeur spirituelle et philosophique de son travail. Si vous voulez savoir plus sur nos événements et notre programme éducatif qui accompagne l'exposition, tout est sur notre site web. Je vous remercie pour votre participation et j'espère que vous allez continuer à profiter de l'expérience et les offres de la Fondation Phi pour l'art contemporain.